Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie dans un parc d'attractions. On est au parc de la Vallée. Donc petite découverte aujourd'hui, je n'ai jamais découvert ce parc. Il y a pas mal de petites attractions à faire ici. C'est parti pour une journée au parc de la Vallée, c'est parti. Là ici juste à l'entrée du parc vous avez une petite zone aquatique, donc ça ouvre un peu plus tard, hein, je sais plus, sur les coups de 14h, de toute façon je vous mettrai en information. Et par contre c'est en complément du billet d'entrée, donc faut rajouter 2 € avec les vestiaires juste là, hein, derrière. Bon, j'avais filmé devant donc je vous montrais des plans sur l'avant. Et l'entrée qui est juste là avec la petite zone aussi avec des champignons et tout. Non, c'est vraiment sympa en vrai. Vous avez quand même aussi également beaucoup de zones de pique-nique, hein. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des barbecues à disposition. Donc vous pouvez ramener vos saucisses et les faire chauffer directement. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer. Ça, c'est un petit plus qui est vraiment sympa. Et là, on a la petite pomme là juste à côté du constructeur Pinfari. Bon, on a l'habitude d'en faire, hein, mais bon, il faudra forcément passer par là pour l'accréditer. Et typiquement le style de parc que j'adore, hein, j'avais déjà fait Plopsaco, enfin maintenant Plopsaland Ardennes, mais à l'époque Plopsaco qui est aussi un petit peu enseveli de nature, et c'est vrai que c'est quand même assez agréable. On voit quand même que ça rajoute un petit cachet. Bon allez, on va faire la petite pomme, elle est juste à l'entrée. De sortir de la petite chenille vallée, qui est un peu l'attraction phare du parc, vu que les mascottes, comme vous avez pu le voir juste avant, c'est des chenilles. Ça reste une pomme traditionnelle, mais malgré ça elle est quand même assez propre, faut le souligner. Très smooth pour les enfants, ça va, ça tape pas trop au niveau de la drop, donc non, assez agréable. Et puis bon, surtout pour nous chasseurs de crédit, on n'est peut-être pas forcément la cible, mais ça fait quand même plus sain. Donc la boutique a ouvert, belle petite boutique. Je trouve ça sympa l'idée des paniers comme ça. Les petits paniers, c'est très stylé ça. En vrai la boutique est assez sympa, hein. C'est une toute petite boutique, mais au moins vous avez quand même pas mal de merch dedans. Donc ça va sur des t-shirts, des stylos, des gobelets. Bon, moi forcément je prends toujours la petite magnette quand je viens de découvrir un parc, donc j'ai pris une petite magnette. Vous avez aussi les peluches des mascottes, sont à 20 €. Et ce qui est assez surprenant, et c'est la première fois que je vois ça, c'est qu'ils font des gros coffrets. Alors oui, il y avait un gros coffret à 50 €, mais vous avez 2 peluches, vous avez des petits goodies en plus. Donc après au calcul, je pense que si vous les prenez à l'unité, forcément ça vous revient plus cher. Je trouve que c'est quand même sympa, c'est très astucieux. Si vous avez un petit cadeau à faire, je trouve que vous passez par là, vous prenez un petit coffret. C'est la première fois que je voyais ça et c'est quand même une très très bonne idée. On va manger du coup à la cafétéria du parc, juste là à l'entrée. On va tester ça. On vient de finir du coup de manger à la cafétéria. Bah écoutez, c'était très bon, j'en ai eu pour un peu plus de 18 €. Je trouve qu'au niveau du tarif on est bon. En plus on a pu se resservir parce que tout ce qui est accompagnement c'est à volonté. Donc après j'ai repris une assiette de frites avec de la ratatouille. Vous avez plusieurs assortiments avec du riz, des pâtes. On a très très bien mangé. Donc là on est d'attaque pour continuer à enchaîner ce parc. C'est bon. Wow. Attends, moi aussi C'est parti. Oh, j'ai volé. Bon voilà, après une petite glissade assez violente, faut dire au passage, sur le final j'ai décollé. On va aller faire le bobsleigh, donc c'est une attraction qui existe depuis un petit moment vu qu'elle était au parc de Nigloland juste avant. Et là le parc là depuis 2018 si je dis pas de bêtises. Nigloland il faut que je revienne parce que j'ai pas été depuis des années et je vous avouerai que ça me dit rien. Alors j'ai certainement visité le parc quand j'étais jeune et qu'il y avait le bobsleigh effectivement là-bas, mais ce sera l'occasion de pouvoir le faire ici. Donc c'est cool, on va aller faire cette attraction du constructeur Schwarzkopf. C'est une vraie relique, de toute façon ça se voit, hein.
Donc allez, on est parti, on va aller tester ce petit bobsleigh. Sortir du bobsleigh, elle est très bien cette première drop. La seconde, un tantinet plus mollassonne, et la dernière à peu près inexistante. On voit quand même que au fur et à mesure en fait du parcours, le train prend de moins en moins de vitesse. Mais vraiment, si je dois donner un endroit où c'est vraiment surprenant, c'est au niveau de la première drop et surtout le dernier rang. On a eu la chance d'être au las, donc c'était vraiment bien. On avait cette sensation d'être bien tiré. Et en vrai, on voit que c'est quand même un modèle qui a de l'âge. Hein. Aujourd'hui, 30 ans. On le voit quand même, on le ressent. Au niveau du freinage à la fin, soyez bien vigilants parce que franchement, ça freine d'un coup. Alors je sais pas on est sur quelle typologie de frein, hein, je suis pas un expert là-dessus. Tout ce que je sais c'est que ils sont en train de voir pour essayer de mettre des freins magnétiques. Le chargé de communication du parc il nous a dit qu'ils étaient en pourparlers pour essayer de changer la typologie de frein pour que ce soit un peu plus smooth. Et effectivement parce que là, faut être préparé. Alors c'est vrai qu'après on a quelque chose pour bien nous maintenir, mais mine de rien c'est quand même violent. Donc là vous avez un petit train qui est à disposition et qui va jusqu'au niveau de la zone western. Donc c'est une zone qu'on va aller faire plus tard hein, vu qu'elle est plus éloignée. Donc vous avez le choix, hein, soit vous y allez à pied ou soit vous prenez le petit train. Donc là au niveau du fond du parc, on commence à voir les attractions aquatiques. Donc là avec un toboggan hein, depuis classique. Ce qui est bien c'est qu'il y a un système d'ascension. Pas besoin de prendre sa bouée, de la trimballer, de la monter. Donc ça c'est génial. Et juste à côté on a un petit flume. Donc aussi qu'on va pouvoir découvrir, en plus c'est agréable, il fait super beau. Alors par contre le petit galion qui est juste derrière nous, il est fermé. Il est en maintenance, il y a un manque de pièces. Il est tombé en panne il y a 2 jours. Pour le coup il est très joli, hein. Il est très bien briqué dans la zone. Mais là on va aller faire le Pirate Water. Ça va en vrai, il n'y a pas encore trop de monde je trouve. Parce qu'il fait quand même très chaud. On va aller faire Pirate Water, c'est parti. Attends, ça arrive. Ce que l'on redoutait est arrivé. Nous avons pris. On vient de sortir du flume. En vrai, on avait analysé dans la file d'attente qu'il y avait possibilité qu'on se prenne un contre-coup sur une des 2 drops. Ça n'a pas loupé sur la plus grande. On s'est pris le retour sur la plus petite. Et on a pris littéralement de derrière. C'est le petit côté fourbe. Et sinon c'est un beau petit flume. Ça manque peut-être un petit peu de thématisation. Par là sur la file d'attente où il y a les petits pirates, c'est vraiment fun à faire hein, franchement. Bon là juste à côté de la zone western, hein, on y arrive. Vous avez une petite balade en barque qui est possible de faire. Bon, là il y a des gens qui attendent, donc à mon avis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de barques. Et puis là on va aller s'avancer au niveau de la zone western. Déjà c'est très joli à l'avant, hein. Comme on peut voir, parc de la Vallée avec village western devant. C'est un petit air de la mer de Sable je trouve. Nous arrivons devant une attraction très étrange vu qu'il s'agit d'une attraction d'un constructeur japonais. Donc le constructeur s'appelle le Togo. Ça dit en passant, on dirait un petit balancier comme on a pu faire au Futuroscope. Mais en version coaster parce que là le train est quand même assez grand. Donc ouais, c'est
atypique, si on peut dire. Et ça s'appelle le Grand Canyon. Donc on va aller tester ça. C'est parti. La sensation de lâcher prise, elle est sympa. Ouais. On vient de faire le Grand Canyon. Donc oui, comme je vous ai dit juste avant, quelque chose d'assez original et surtout très très loufoque. Mais en vrai, voilà, ça fait +1 sur un balancier. Hein. Typiquement, rien de transcendant. Mais bon, ça a le mérite d'être très original. Voilà, c'est loufoque. Ouais, c'est assez insolite, mais bon. Cette petite sensation de lâcher prise est quand même sympa. Ouais, mais après c'est ça. Voilà. Là, nous arrivons au niveau de la petite zone western. Et franchement, elle est très très jolie. C'est très très bien fait. Donc là, au niveau du fond, on a encore une dernière attraction, une dernière luge qu'on doit créditer, qui a l'air aussi assez bizarre. Mais il y a un petit spectacle qui est juste là en face, hein, au niveau de la zone western. Donc on va aller le faire. Il y avait une séance à 14h30 et là, il y en a une à 16h30. Donc là, c'est celle qu'on va faire. J'adore les zones western dans les parcs d'attractions. Et c'est vrai que là, pour le coup, elle est très très bien réussie. Et voilà, avec un petit point snack, un petit point restauration avec de quoi se poser sur le côté. Non, franchement, c'est une franche réussite, j'aime bien. Steph, je crois que j'ai entendu craquer. Ça va, Guillaume? Guillaume, tu t'es pas fait mal? Non, t'inquiète, Steph. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde vive. L'agneau entre. Waouh, ça lui va bien. Ah non, moi je suis pas sûr du tout, hein. Je suis tout boutiné puis ça me gratte. Non, t'es super. En plus, je ressemble à un lapin. Waouh, on applaudit Alex qui est en super look. On vient de faire la deuxième représentation du spectacle à 16h30. Ça a le mérite d'être là. Pour un petit parc comme ça, d'une petite envergure, d'avoir un petit spectacle, 2 représentations, c'est génial. Et puis là, on va aller faire la luge. En fait, il n'y a pas de rail. En fait, ouais, faut pousser toi-même et arriver en haut. Par contre, t'as quand même une opératrice en haut qui te gère. Et après, t'es parti quoi. Bizarre. Bon, écoutez. C'est assez loufoque encore. On va aller tester cette petite luge. C'est parti. Allez. Let's go. Nous sortons de la western luge. C'est quand même assez fun. Ça tape dans tous les sens, c'est assez drôle. Vous êtes quand même assez confort hein, dedans. On va pas se mentir, c'est quand même, c'est quand même bien enfermé. Je m'attendais à me faire tabasser un peu plus en vrai. Ouais. Mais en vrai, ça va. Je trouve que justement le fait que la luge elle est quand même bien enfermée, ça tape, mais on est quand même bien amorti. Donc ça c'est cool. Et franchement, je valide. Ils vont essayer de faire une remontée automatique. Ils vont essayer de faire une remontée automatique, c'est vrai, effectivement. Ça peut être bien, parce que c'est vrai qu'on arrive en haut, on est complètement essoufflé.
fin de journée ici au parc de la Vallée. On a passé une super bonne journée, on n'a pas vu le temps passer, plus axé famille, on est bien d'accord. Mais derrière vous avez quand même ce petit côté atypique. Déjà vous avez le cadre verdoyant qui est agréable. Moi j'adore ce type de parc, hein, vraiment avec ce coin de verdure ici, vous allez être complètement dépaysé avec des attractions atypiques, historiques comme le bobsleigh. Je remercie le parc de la Vallée pour l'invitation, merci à eux. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur les différents réseaux, Insta, TikTok, n'hésitez pas, hein, je fais d'autres contenus. Il y aura certainement sur TikTok des zone ride de cette fameuse journée, hein, des fameuses attractions qu'on a pu faire dans la journée. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine sortie. Salut tout le monde.